Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je suis content d'être là en ce jour. Je me présente, je suis l'évangéliste Kassia Boissège de l'église de Bongwani et je suis là pour vous parler de pourquoi nous devenons chrétiens. Ou bien pour ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, pourquoi ils doivent accepter le Seigneur pour être chrétiens, être appelés chrétiens. Ou encore disciples de Jésus. Parce que c'est comme ça les chrétiens étaient appelés les disciples du Seigneur Jésus, jusqu'à ce qu'à Antioche, ils soient appelés chrétiens. Nous allons prendre le passage d'Éphésiens 4, à partir du verset 11, que je vais lire dans la version Louis II. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc ce passage nous dit que Dieu nous a donné les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, les enseignants, ainsi de suite, etc., pour le perfectionnement des saints, en un premier lieu, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Mais la partie qui nous intéresse ici, c'est le verset 13 qui dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. » L'unité de la foi, d'une manière brève, c'est le fait que nous sachons qui nous suivons et quel est son plan pour nous. Mais la partie qui répond à notre question ici, la question qui est pourquoi nous devons devenir chrétiens, ou bien nous sommes disciples, nous devons devenir disciples de Jésus, ou bien encore nous sommes disciples de Jésus, c'est la dernière partie du verset 13 qui dit « À l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. » À la mesure de la stature parfaite de Christ. La stature et la mesure ne sont pas à prendre à la lettre pour dire que bon, si Jésus avait 1m77, il faut que nous ayons 1m77 et s'il était gros, nous devons être gros. Mais ce passage parle de sa mesure spirituelle et sa stature spirituelle. Et ce passage nous dit que nous devons atteindre la mesure de la stature parfaite, donc une stature sans défaut, la mesure sans défaut de Christ. Donc, par rapport à ce passage, nous comprenons que nous devons devenir disciples de Jésus pour être comme Jésus, et que si nous sommes aussi disciples, nous sommes devenus disciples pour être comme le Seigneur Jésus. Et là, le passage n'a pas dit à peu près, selon ma compréhension. Et ce passage est confirmé encore dans Galates 4, verset 19, où l'apôtre Paul
reconnaît par là que les âmes que le Seigneur lui a confiées pour diriger devaient atteindre aussi cet objectif dans le verset 19, Galates 4, 19, où il a dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Donc ici, l'apôtre Paul reconnaît que Christ doit être formé en ceux qui étaient sous sa responsabilité, qu'il enseignait, qu'il instruisait. Et quand on dit Christ formé en quelqu'un, ça veut dire que la personne a atteint la maturité que Christ, qui est Christ, et que Christ avait, comme Éphésiens 4, verset 13 l'a dit. Et il y a le passage de Romains 8, verset 20, à partir du verset 28, qui dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Dans la version française courante, il est écrit ceux qui sont appelés selon son plan. Et ce plan, il va le définir dans le verset 29 pour dire « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Dans ce passage, il ressort que ceux qui appartiennent à Christ sont appelés, selon le plan de Dieu, à être conformes à l'image de Christ. C'est ce que la version française courant dit. Conforme à l'image de Christ. Or, en dactylo, quand on dit copie conforme, ça veut dire que là où il y a un virgule, sur l'autre fiche, et sur l'autre fiche, il doit avoir un virgule sur l'autre. Donc, ces passages nous font comprendre que nous sommes chrétiens pour être comme Christ. Et Christ lui-même confirme cela aussi dans Jean 14, verset 12, si je ne me trompe pas, qui dit, oui, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ici, le Seigneur confirme que celui qui croit en lui fera les œuvres que lui, le Seigneur, il fait. Il n'a pas dit qu'il a fait. Je veux attirer notre attention sur quelques éléments pour que ceux qui ne comprennent pas ou bien qui savent déjà cela ne soient pas confondus. C'est qu'il y a des choses concernant le Seigneur Jésus que nous ne pourrons pas accomplir. Par exemple, les prophéties qu'il devait réaliser, il s'agissait de lui seul. Et après les avoir réalisées, c'est fini. C'est fini. Et aussi, son état d'esprit avant de revêtir le corps pour venir au milieu de nous, ce sont ces éléments que nous ne pouvons pas avoir. Mais ce qu'il a manifesté, nous pouvons le manifester parce qu'il a dit que nous ferons des choses plus grandes parce qu'il va au Père. Et c'est pourquoi il est le chemin. Un chemin, c'est pas d'abord, c'est pas seulement une voie qu'on emprunte pour atteindre un endroit. Mais si un homme dit qu'il est chemin, ça veut dire que c'est sa vie, son comportement, en tout cas ce qu'il a manifesté comme vie sur la terre qui est le chemin à suivre, donc la même chose à faire pour atteindre l'objectif qu'il faut. Donc si nous comprenons que nous sommes chrétiens ou disciples de Jésus pour être comme Jésus, le Seigneur Jésus, ça veut dire que nous ne pourrons plus avoir une vie chrétienne passive comme quelqu'un qui s'est baptisé, qui attend le jour du Seigneur avec comme un cas qui viendrait prendre ceux qui veulent aller au paradis et puis partir avec eux. Mais qu'il y a un travail à faire
Et que ce travail consiste à être comme le Seigneur Jésus. Et du coup, nous comprenons par là que notre seul modèle et le modèle parfait, c'est le Seigneur Jésus. Et celui qui suit ce modèle ne se perdra pas, mais en réalité, ses paroles vont s'accomplir dans sa vie. Et je veux aussi nous encourager à accepter cela, puisque ce n'est pas de notre propre capacité que cela va se faire. Il est Dieu, il est puissant, il est Seigneur, et c'est lui qui veut réaliser son... Donc notre part, c'est d'accepter cette vérité sur notre vie et de le laisser nous conduire et nous instruire. Et pour que nous soyons comme lui. Maintenant, certains pourraient se poser des questions et qui sont légitimes quand même, et bien sûr, c'est que nous lisons dans des passages que nous sommes chrétiens pour aller au paradis, pour avoir la vie éternelle, pour être sauvés aussi de l'enfer. Donc, si nous voulons nous appuyer ou nous arrêter sur ces passages, nous aurons comme l'impression qu'il y a une contradiction. Or, en réalité, ces passages veulent dire la même chose. Pourquoi? Nous allons lire Luc 7, verset 21. Qui dit: à l'heure même, non, c'est Luc Luc 17 à partir du verset même 20 à 21. Voilà. Excusez-moi pour l'erreur. Luc 17 à partir du verset 20 à 21 qui dit: les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Quand le Seigneur Jésus répondait à cette question, c'est lui qui était au milieu des pharisiens et pendant qu'il répondait. Et il fait ressortir dans ce passage que le royaume de Dieu, c'est lui. Pour certaines versions, il est dit que le royaume de Dieu est en vous. Si nous devons aussi comprendre dans ce sens, alors qui est en nous aujourd'hui? C'est le Seigneur Jésus. Et ça revient toujours au même, que le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est le Seigneur Jésus. Donc, si tu comprenais au début que nous devenons chrétiens pour aller dans le royaume de Dieu, aujourd'hui tu viens de comprendre que le royaume de Dieu, c'est le Seigneur Jésus aussi. Donc, dis que nous sommes chrétiens pour être comme le Seigneur Jésus, c'est dire que nous sommes chrétiens pour entrer dans le royaume. Mais ici, nous comprenons que le royaume n'est pas un espace géographique, mais que c'est une entité, c'est un état, c'est un niveau, c'est une vie. Et nous allons prendre aussi Jean 17, verset 3, qui dit: or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc ici, le passage nous dit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, mais c'est de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Donc si connaître le Seigneur Jésus est la vie éternelle, c'est que ceux qui comprenaient que nous sommes chrétiens pour avoir la vie éternelle, alors doivent comprendre que la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi ce passage et cette compréhension que nous venons de véhiculer n'est pas contraire
à ces compréhensions qui disent que nous sommes chrétiens pour aller au paradis, pour avoir la vie éternelle, ainsi de suite. Mais je vais lire un autre passage encore qui va nous introduire dans certaines compréhensions encore profondes sur le Seigneur Jésus. C'est dans Jean 14, à partir du verset 16, qui dit « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Je préfère cette version par rapport à d'autres versions. Et voilà que dans cette version, le Seigneur dit aux disciples, « Et moi je prierai le Père. » Donc ça veut dire qu'il n'a pas encore prié le Père. Et il vous donnera, donc il n'a pas encore donné. Et il vous donnera un autre consolateur, donc il n'avait pas encore donné le consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Mais dans le verset 17, il définit l'identité, il donne l'identité de l'esprit du consolateur en disant l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Ici, il révèle quelque chose sur l'esprit de vérité qui est le consolateur, c'est qu'il faut le voir pour le recevoir. Et il dit par la suite, il faut aussi le connaître. Donc, deux conditions pour recevoir l'esprit de vérité qui est le consolateur, c'est qu'il faut le voir, il faut le connaître. Et pour les disciples, il dit, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, donc il est avec vous, et il sera en vous. Donc, dans cette partie du verset, il dit, mais vous, vous le connaissez. Il n'a pas dit, mais vous, vous le connaîtrez. Pendant que dans le verset 16, il dit, je prierai, il vous donnera. Mais dans le verset 17, il dit, mais vous, vous le connaissez. Il demeure en vous. Donc, il est avec vous à l'instant où je vous parle. Or, celui qui était avec les disciples au moment où il leur parlait, c'était le Seigneur Jésus lui-même. Et puis, il dit, il sera en vous. Donc, il demeure avec vous parce qu'il était encore physiquement là à côté d'eux, mais il sera en eux sous forme d'esprit. Cela nous révèle que l'esprit, c'est le Seigneur Jésus. Donc, si nous devons faire une synthèse de tout ce qui vient d'être dit, nous comprendrons ou nous comprenons que le Seigneur Jésus est un tout. Il est la vie éternelle, il est le royaume, il est l'Esprit Saint. Donc dire ou croire qu'on ne peut pas être comme le Seigneur Jésus, c'est dire que nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume, ni avoir la vie éternelle, ni recevoir même le Saint-Esprit. Donc c'est un élément important. Toute personne qui dit oui, mais est déjà dans le chemin large. Voilà pourquoi il a dit la porte étroite, le chemin étroit. Que non seulement c'est difficile de le trouver, mais quand on le trouve même pour prendre, c'est un autre problème. Et ça s'exprime comment? Ça s'exprime par le fait que quand tu comprends, tu lis des passages qui disent qu'il faut que tu sois comme le Seigneur Jésus, tu te dis, mais qui peut être comme le Seigneur Jésus? C'est là la difficulté du chemin étroit. Mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas notre propre capacité. C'est lui qui veut nous rendre comme lui. Nous, notre part, c'est l'acceptation. Et dès que nous acceptons, il commence son travail dans notre vie. Parce qu'il a dit que cela soit fait selon ta foi. Voilà pourquoi il est important, pour ne pas limiter la main de Dieu dans nos vies, d'accepter ces paroles qui nous disent que nous devons être comme le Seigneur Jésus, que nous sommes chrétiens pour être comme le Seigneur Jésus. À partir de cet instant, beaucoup de choses vont tomber. Pourquoi je dis cela? Je vais donner quelques exemples. Si tu sais que Jésus, le Seigneur Jésus est ton modèle et que tu dois être comme lui, ta vie chrétienne ne sera pas passive.
elle sera active. Tu chercheras des enseignements qui vont te rendre comme lui. Mais en même temps, tu comprendras que comme le Seigneur Jésus n'a pas marché pieds nus pour annoncer l'évangile et que cela n'a pas été une condition à l'appel, alors tout enseignement peut-être qui te dira qu'il faut marcher pieds nus pour être sauvé est vain. Donc, déjà, en prenant l'exemple, le modèle du Seigneur Jésus, beaucoup d'erreurs tombent. Beaucoup d'erreurs tombent. Et nous savons comment le Seigneur Jésus a vécu sa relation avec le Père, la manière il faisait les choses, comment il priait, comment il disait qu'il faisait ce qu'il voyait le Père faire, et que lui et le Père, ils étaient un, et que tout ce qui appartient au Père lui appartenait, ainsi de suite. Je veux nous dire que si nous comprenons et que nous acceptons le modèle du Seigneur Jésus, et que nous acceptons le fait que nous soyons comme lui, nous serons totalement changés. Notre vie chrétienne sera changée et nous allons éviter les erreurs et nous allons même éviter de tomber dans les pièges de la vie chrétienne. Et notre vie chrétienne sera féconde et notre vie chrétienne sera glorieuse et le Seigneur va nous emmener à manifester ce qu'il voulait que nous manifestons en disant ces paroles. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie et qu'il nous emmène à comprendre cette vérité fondamentale. Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu es chrétien, alors tu n'arriveras pas à destination. Si tu ne sais pas qui doit être ton modèle, alors tu n'arriveras pas à destination. Je vais vous dire une chose, je vais attirer votre attention sur une chose. C'est que c'est vrai que nous devons suivre nos conducteurs, nos responsables. Mais c'est ce qui est de Christ en eux que nous suivons. Mais même prendre un ministre ou un responsable comme modèle à un certain degré peut nous amener à copier ses faiblesses. Je le dis par expérience. J'ai connu un frère qui a prié pour avoir la sagesse de Salomon. Et effectivement, Dieu l'a exaucé. Quand il te parle, tu es content. Quand il te parle des choses de Dieu, tu es content. Mais de la même manière, Salomon a chuté par la femme. C'est comme ça aussi qu'il a été détourné du Seigneur. Depuis ce jour, je fais attention quand il s'agit du choix du modèle. Le Seigneur Jésus est notre modèle. Le Seigneur Jésus est mon modèle parce qu'il n'a pas de faiblesse qui va m'influencer. Parce qu'il est celui qui est irréprochable. Il y a un autre exemple encore même. Un autre frère aussi qui a prié pour ressembler à un autre frère s'est surpris un jour en train de parler comme son frère et dans le mauvais sens. Et il m'a partagé et j'ai compris que le Seigneur est en train d'attirer notre attention sur le fait que nous devons du respect à nos conducteurs, à nos anciens, à nos aînés, à nos frères, à nos sœurs en Christ, même ceux qui sont moins nantis et dans les choses de Dieu que nous. Mais nous devons copier ce qui est de Christ en eux, comme Paul l'a dit. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ, que je suis imitateur de Christ. Que Dieu nous bénisse. Le Seigneur Jésus est notre modèle. Accrochons-nous à ce modèle et nous arriverons à bon port. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie. Nous allons prier. Et ceux qui veulent ce modèle vont répéter la prière avec moi et s'adresser au Seigneur Jésus dans ce sens. Donc, prions le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ta parole et nous acceptons ton modèle à travers ce message. Nous sommes faibles et limités et nous avons besoin de ton soutien. Aide-nous à grandir en toi et à être comme toi. Délivre-nous de tout raisonnement charnel. Délivre-nous de tout obstacle charnel et conduis-nous
dans ta présence et dans ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.